They cannot do this. This is not human. This is not possible. This is not possible. Dites-moi si vous pouviez résumer ce que vos yeux et votre cœur ont perçu en étant sur place, comment vous décririez ce que vous avez vu dans ce camp de réfugiés? J'ai vu un désarroi total, une désorganisation. J'ai vu des gens qui sont laissés à eux-mêmes. Je ne dénigre pas le travail de la Grèce et des gens et des Grecs. C'est remarquable tout ce qu'ils font avec ce qu'ils n'ont plus en main. Ils ont des problèmes financiers incroyables et pourtant ils se retrouvent avec des centaines de milliers de réfugiés qui viennent de partout. Ils se retrouvent avec le portail de l'Europe et après ça les gens sont coincés là. Mais ce qu'on a vu dans les camps, c'est indigne. C'est indigne c'est indigne de l'Europe, c'est indigne même de nous qui sommes là puis qui ne savons pas quoi faire. C'est pas possible, c'est inimaginable. Et il y a des gens qui n'avaient pas de nourriture avant 2 heures de l'après-midi. Les bébés n'avaient pas de lait maternisé. Les enfants avaient les poux, la gale. Puis c'est pas parce qu'on est réfugié que l'on n'a pas notre fierté. Ces gens-là, ils avaient leur situation, ils avaient leur maison, leur voiture, leur emploi, et là ils se retrouvent dans un endroit à dormir par terre, les scorpions, les serpents. Je veux dire, c'est une situation là, c'est inimaginable. Mon cœur était je ne voulais même pas sortir de là. Il fallait que l'équipe me fasse sortir des camps de Kara-Tepe parce que j'étais entourée de gens de partout, des Syriens, des Palestiniens, des Afghans. Ils étaient tous en train de me raconter un peu leur histoire et j'étais tétanisée. Au-delà de la misère que vous avez vue, en voyant justement le travail qui est fait autour d'eux et dans les yeux de ces personnes-là. Oui, il y a eu la misère, mais y a-t-il d'autres choses que vous avez perçues? Il y a énormément de résilience, forcément. Que ce soit les enfants, que ce soit les adultes, il y a beaucoup de résilience, il y a beaucoup de pour passer au travers de il y en a qui ont voyagé pendant des mois, 10 mois pour pouvoir fuir les smugglers et traverser par la mer et c'est un courage incroyable. Mais ce que j'ai senti, c'est qu'ils n'arrêtaient pas de me dire s'il te plaît, dis-le au monde. Parce que quand ils ont compris que je pouvais baragouiner dans les différents dialectes arabes, il me disait, dis-le au monde. Au moins, avec toi, peut-être qu'on va réussir à leur expliquer qu'est-ce qui est en train de se passer. Donc, il y a quand même encore une lueur d'espoir. Mais en même temps, moi, je regardais tout ça, puis honnêtement, j'avais de la misère à voir quoi que ce soit de positif à part cette émotion-là de compassion. De compassion envers eux, parce que j'essayais de ne pas être trop dans l'empathie, sinon j'allais certainement m'effondrer là-bas. Mais je sentais beaucoup de compassion, puis vraiment cet appel à l'aide-là est venu me prendre au ventre. Et puis je ne peux faire autrement aujourd'hui que de vouloir aider à bâtir, à arranger la maison qui est sur Lesbos, au moins pour les enfants qui se retrouvent non accompagnés derrière les barbelés du camp Moria sur l'île de Lesbos. Linda Talley, le documentaire est en train de se faire. C'est un projet en cours, comme on dit. Oui. Qu'est-ce que vous attendez de la réponse que ça puisse avoir? Parce que vous dites, justement, je sens que je dois communiquer. Les gens m'ont demandé de parler de ce qu'ils vivaient. Donc, qu'est-ce que vous attendez par rapport au documentaire quand il sert après? Ça, à partir de là, ça ne nous appartient plus. C'est ça ce que j'ai compris de nos créations. Nous, on est allés, Jeff et moi, c'était notre façon de ne pas rester assis parce que c'était en train de me brûler. Ça me brûlait les pieds, ça me brûlait les mains, ça me brûlait d'y aller. Et c'était ma façon de faire quelque chose. Maintenant, ce passage-là en Grèce a bougé les choses pour l'organisme The Smile of the Child aussi, qui est là depuis 20 ans, qui aide
incroyablement les enfants en détresse, et qui est vraiment très, très, très connu. Donc, ça a bougé les choses pour eux aussi et ça a fait en sorte que la communauté ici, grecque, est en train d'essayer de faire en sorte que cette maison-là, Okata, la maison du Canada et des Amériques sur l'île de Lesbos, qui va finir par accueillir les enfants, surtout les enfants réfugiés qui sont dans le camp Moria. Donc, ça a bougé déjà. Maintenant, j'espère que ce reportage-là va pouvoir animer les gens à faire quelque chose de leur côté, si ce n'est que d'aller sur le site de The Smile of the Child et donner $1. C'est tout ce que je demande. $1. Je dis, chaque personne donnez juste $1. Et je vous assure que ça va faire une différence. Et je vous assure que pour ces enfants-là, ça va changer leur vie. C'est des enfants. Il y a 4 semaines, il y a un garçon qui a été victime d'un viol collectif. Je veux dire, c'est inimaginable pour nous, mais ça se passe en Grèce. Merci beaucoup, Linda Thalys. Bonne chance. Merci et bonne chance à tous.